peut acclamer encore le Seigneur. Comme ça, c'est une grosse pression. Hein? Mais bon c'est. Mais comme je retour à l'ascenseur, retour à l'envoyeur, je ne sais plus comment on dit, je suis troublé. Mais c'est le grand-père, tu sais, tu te donnes aussi la bonne nourriture, n'est-ce pas? Nous mangeons bien, comme il a dit, papa donne bien à manger, donc papa nous a bien donné à manger. J'ai appris, vous savez, qu'on le veuille ou pas, là, on ne peut pas être sauvé sans un pasteur. Amen. Nous avons besoin d'un homme de Dieu et le Seigneur va s'assurer de mettre un homme de Dieu dans nos vies. Et une fois j'enseignais à l'étude publique, je pense ceux qui étaient là, je leur ai dit ceci. Dieu sait quel pasteur est bon pour toi. Les gens cherchent des pasteurs aujourd'hui, mais Dieu, lui, il sait quel pasteur est bon pour nous. Et notre pasteur, nous ne l'avons pas choisi. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dieu l'a choisi pour nous. Une fois je priais et le Seigneur m'a dit apprends à aimer les choix. Amen, c'est vrai. Alléluia. Et nous apprécions beaucoup notre pasteur, son épouse et toute sa famille. Et vous savez, on ne va pas y arriver, mais vraiment sans un pasteur. Amen. Des fois, il va corriger, des fois, il va donner de bonnes choses. C'est les mêmes mots qu'il a dit le dimanche soir. Amen. De son pasteur. Et des fois, il va corriger. Des fois, il va dire des choses. Des fois, même si on n'est pas d'accord, mais quand on regarde à la longue, c'est bon pour nous. Amen. Amen. Et nous bénissons beaucoup le Seigneur. C'est une prophétie, vous savez. Ça, vous savez ça? C'est une prophétie des derniers temps où le Seigneur a dit dans sa parole, je ne sais plus si c'est Jérémie ou Ézéchiel, qu'il va donner des bergers pour paître son peuple. Amen. Amen. Et nous sommes en train de vivre cette prophétie-là maintenant. Amen. Alors, acclamons le Seigneur. Ensemble, Éternel, nous te rendons grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous réalisons combien, Papa, nous sommes inadéquats alors que nous avançons pour entendre de ta part, Seigneur. Ta parole est esprit et nous sommes charnels. Papa, nous sommes déchus. Et souvent, il semble une folie pour nous. Sans ton aide, nous ne pouvons la comprendre. C'est pourquoi nous prions, Éternel, que tu nous oignes, Papa, tous ensemble. Oigne ton serviteur afin qu'il la déclare sans crainte, ni faveur, ni hésitation, Seigneur. Oigne-nous afin que nous puissions la recevoir, Seigneur, et que nous puissions lui préparer une place dans nos cœurs où elle va germer. Produire le fruit et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Pas avec action de grâce dans les cœurs, nous te prions, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur ce matin. Alléluia. Et avec l'aide du Seigneur, je vais vous parler de notre Seigneur Jésus. Et vous savez, il y a une parole de sagesse qui dit, bon, pas dans la Bible, mais une parole de sagesse qui dit que parler beaucoup sans parler de Jésus, c'est rien dire. Amen. Alléluia. Et donc nous voulons parler de Jésus ce matin. Amen. Alléluia. Nous allons aller dans Ésaïe chapitre 22, versets 20 à 22. La Bible dit ceci. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Donc ça c'est un passage que nous voyons dans le livre d'Ésaïe. Amen. Ce passage-là, peut-être que certains d'entre vous l'avez déjà lu, mais moi je l'avais déjà lu, mais je ne l'avais pas compris. Jusqu'à ce que tu creuses et que tu étudies, tu vois aussi une clé, en d'autres termes, pour étudier. Des fois on va lire, on ne comprend pas, mais il faut écouter les prédications, les enseignements des autres. C'est comme ça qu'on apprend aussi. Amen. Les commentaires et tout. Alléluia. Mais dans ce contexte-ci, Ésaïe est en train de prophétiser.
Amen. Il est en train de prophétiser sur en fait un certain Shebna et aussi un certain Eliakim. Hallelujah. Et à cette époque-là, la Syrie avait envahi Juda. Et Ésaïe l'avait prévenu, il avait prophétisé, il avait dit que Juda va être envahi, en d'autres termes, par cette nation qui est la Syrie. Mais les dirigeants juifs à l'époque, eux, ils faisaient confiance à l'Égypte pour les délivrer littéralement du royaume d'Assyrie. Vous savez, des fois, nous avons des persécutions dans nos vies et souvent, très rares de personnes vont se remettre au Seigneur. Très rares de personnes vont lever premièrement la tête et mettre le Seigneur premier dans la situation dans laquelle nous traversons. Des fois, nous pouvons le voir même dans nos finances. Des fois, tu as un problème financier, une facture, mais des fois, nous allons commencer peut-être à penser à la carte de crédit. On va commencer à penser peut-être à nos économies, mais peut-être ça, on ne va même pas penser d'abord à demander au Seigneur qu'est-ce qu'on fait dans une situation comme ceci. Donc ça, c'est vraiment la nature humaine. Amen. Et donc les dirigeants juifs, dans ce cas-ci, ils avaient remis leur confiance dans l'Égypte, parce que l'Égypte était une forte puissance, et ils pensaient que l'Égypte allait les aider et réussir à les délivrer du royaume d'Assyrie. Mais l'un des dirigeants juifs à l'époque, c'était un homme qui s'appelait Shebna, et il avait utilisé en d'autres termes son poste dans le gouvernement, plutôt dans le royaume de Juda, mais il avait fait de mauvaises choses. En fait, il travaillait mal. Au lieu d'être un bon serviteur, au lieu d'utiliser son office pour que cela profite au peuple, mais il utilisait son office en d'autres termes pour ses gains personnels. Alléluia. Et ça nous rappelle, quand moi j'ai lu ça, en tant que pasteur, quand tu lis ça, ça vient te chercher. Parce que tu te poses toujours des questions. Est-ce que tu fais un bon travail? Alléluia. Est-ce que tu fais ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que tu es vraiment à la gloire du Seigneur? Ou du moins, est-ce que tu es dans la volonté du Seigneur? Est-ce qu'il y a des gens qui se posent souvent cette question-là? Est-ce que je fais bien? Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me... Tout le temps. tout le temps. Est-ce que je prends soin? Alléluia. Est-ce que je fais le suivi comme il faut? Etc. Et je pense que c'est une bonne chose. Parce que quand le Seigneur commence à nous parler de la sorte, ça veut dire qu'il a un œil sur nous. Amen. Et bien si on arrive et qu'on ne fait plus vraiment ce que Dieu nous demande de faire et qu'on n'a plus vraiment de conviction, c'est dangereux. C'est une place très dangereuse. Alléluia. Je vous ai raconté hier la vision que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a donné ce songe-là. C'était la nuit du vendredi à samedi. Alléluia. Vous savez, je prie, mais je ne priais pas comme il faut. Alléluia. Et je ne priais pas la dimension à laquelle le Seigneur m'appelle. Et dans ce songe-là, le Seigneur me montre une famille de l'église de l'Est qui est fidèle. Il vient avec toute ça, elle vient avec tous les enfants, mais le mari ne vient pas encore. Et dans ce songe, c'est son mari qui vient me parler. Il avait maigri. Et quand il avait maigri, et le Seigneur me montre même dans le songe que non, il a maigri, en fait, c'est spirituellement, sa spiritualité a baissé. Et voici ce qu'il me dit dans le songe. Il m'a dit, Pasteur Abou, tu as arrêté de prier pour moi. Et là, j'ai eu comme une insomnie, là. C'était vers les 5h, 6h. Et là, c'est fou. Parce que là, ça m'a parlé. Et puis là, hier, ce qui s'est passé à Pasteur Serge est arrivé. Et puis aussi, il suggérait, il disait, et si on priait les uns pour les autres? Alléluia. Vous savez, nous devons vraiment nous remettre des fois en question. Et ne pas avoir peur de le faire. Est-ce que nous sommes vraiment dans la volonté du Seigneur? Et quand le Seigneur commence à attirer notre attention là-dessus, c'est parce qu'il veut nous amener dans une autre dimension. Et si on le met en pratique et qu'on commence à prier les uns pour les autres, nous allons faire de grandes choses et nous allons nous garder les uns les autres. Amen. Donc c'est important. Donc, mais Shebna, malheureusement, lui, il a utilisé son office, mais il faisait les mauvaises choses. Et probablement que Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné en d'autres termes Dieu le Seigneur lui a donné en d'autres termes des avertissements, mais il n'a pas pris cela au sérieux. Et Dieu lui dit ceci, Dieu dit qu'il va le remplacer. Dieu dit qu'il va mettre quelqu'un d'autre à sa place. Donc Dieu dit qu'il sera enlevé et mis à sa place, il va un homme fidèle qu'on appelle Eliakim, à qui sera attribué les clés de l'autorité, lui permettant d'administrer le royaume pour le compte du roi Ézéchias. Donc parce qu'il faisait mal, probablement parce que Dieu ne remplace jamais comme ceci. Donc Dieu va d'abord passer par un processus et Dieu dit, ok, on va mettre Eliakim à sa place. Et le Seigneur dit quelque chose de particulier, c'est que le Seigneur dit, je vais lui donner les clés. Les clés de la maison de David. Et c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, les clés. Qui détient les clés? Amen. Parce que les clés, c'est important. Et quand tu rentres dans la parole du Seigneur,
tu vas te rendre compte de quelque chose de particulier. Tu vas te rendre compte en fait que les clés c'est le symbole de la puissance, de l'autorité en d'autres termes. Amen. Très important. Le mot hébreu pour clé vient de la racine qui signifie ouvrir ou perdre, ou plutôt ouvrir ou rendre libre, spécifiquement. Le mot grec, en même temps, c'est la même racine, en fait. Et depuis ce temps-là, on peut voir les clés comme la puissance et l'autorité. Regardez ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Le Seigneur est en train de dire que l'église de Philadelphie, le Seigneur lui-même a mis une porte devant elle, que personne ne pourra fermer. Et je veux vous dire quelque chose. Le Seigneur m'a montré ça. Devant l'église de l'Est, il y a une porte qui est ouverte. Personne ne peut la fermer. Amen. 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 Oui. Amen. Moi, il l'a fait. Alléluia. Et amen. Il nous a, et pourquoi? Parce que nous avons les clés. Amen. Il a donné des clés. Donc, le Seigneur a le pouvoir, littéralement, et il a donné certaines clés à son église. Premièrement, que quelqu'un dise premièrement. La clé de la connaissance. Dis ton voisin, il va quelque part. Je veux vraiment quelque part. Alléluia. Et la clé de la connaissance. Et cette clé, c'est l'autorité de la parole. Regardez, Luc chapitre 11, verset 52, la Bible dit ceci. Malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science, vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Le Seigneur a donné à l'Église, alléluia, des clés. Celle de la connaissance, celle de la parole. Ainsi, le rôle de l'Église, c'est de dispenser la parole comme elle se doit, alléluia, pour que le Seigneur puisse être révélé, pour que les gens puissent savoir qui est réellement le Seigneur. Alléluia. Donc, l'Église a cette autorité-là. Ainsi, dire par exemple que je peux rester à la maison et avoir, oui c'est vrai, tu peux rester à la maison et avoir une certaine connaissance. Mais laisse-moi te dire que si tu veux avoir la plénitude de qui est le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a donné la clé de la parole à son Église. Alléluia. Ainsi, nous devons être dans l'Église, nous devons venir à l'Église et entendre la parole du Seigneur. Donc la clé de connaissance, elle est constituée des Écritures que les scribes se sont réservés exclusivement. Ils ont gardé la parole pour eux. Et ça, c'est vraiment, vraiment triste. Parce que quand tu prends la nation juive, c'était rendu à un point que même le nom de l'Éternel, ils l'avaient caché. Ils avaient rendu tellement strict, ou du moins une compréhension peut-être excessive de la parole, extrême de la parole, que les gens n'avaient même pas le droit de citer le nom de l'Éternel. Le nom qui sauve, ils ne pouvaient pas le citer n'importe comment. Il y avait juste une élite de personnes qui connaissaient en d'autres termes les secrets de ce nom-là. Mais laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui dans l'Église, on ne cache rien en ce qui concerne la parole du Seigneur. Amen. On va vous dire qui est Jésus, Amen. on va vous dire quelle est la puissance qui est dans le nom, Amen. et on va vous dire que vous avez l'autorité et le droit d'exercer la puissance qui est dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. C'est vraiment extraordinaire de comprendre ces choses-là. C'est rendu à un point que je vous ai dit, que même Matthieu, quand il parle du royaume, il ne dit pas royaume de Dieu. Il dit royaume des cieux. Pour ne pas dire le nom de Dieu, parce qu'il parle aux Juifs. Amen. Mais nous, Église, nous pouvons exercer l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ. Nous pouvons exercer la puissance qui est dans la parole. Elle n'est pas liée à une certaine élite de personnes. Non, vous avez le droit de connaître la parole. Alléluia. Vous avez le droit d'étudier la parole. Vous avez le droit d'avoir les secrets. Toutes les bénédictions qui sont dans la parole, Dieu l'a réservé pour son peuple. Amen. Alléluia. C'est important. Et le Seigneur Jésus compare la connaissance spirituelle à un temple dans lequel cette élite juive, du moins ces soi-disant élites, aurait dû conduire le peuple, mais ils ont fermé et ils ont verrouillé littéralement la porte. Alléluia. C'est aller dans des genres d'endroits, ou du moins ces personnes-là, aujourd'hui, contemporainement, c'est les groupes, pour ne pas dire église, c'est des groupes qui vont tout prêcher sauf Jésus.
Amen. Ils vont faire un temple et ils vont bloquer le temple. C'est pour ça que j'ai dit, parler beaucoup, mais sans parler de Jésus-Christ, c'est absolument rien dire du tout. Voici pourquoi nous voulons tout recentrer au Seigneur Jésus-Christ. Peuple de Dieu, nous devons encore comprendre l'Église de l'Est, qu'il y a un seul qui est digne de gloire et d'honneur. C'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul Dieu, c'est nul autre que le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est lui qui mérite l'adoration. C'est lui qui est le centre ici. Alléluia. En fait, c'est lui qui est la star, littéralement. Alléluia. Quand on arrive dans les assemblées apostoliques, il est question que de Jésus. Alléluia. C'est lui que nous élevons. Alléluia. Et quand on est là, que ce Jésus dont je suis en train de prêcher, alléluia, il va faire de grandes choses dans ta vie. Amen. Et comment tu le sais, pasteur Abou? Parce qu'il le dit dans sa parole et il l'a fait dans ma vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors je peux te dire avec assurance, alléluia, qu'il va faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Vous savez, ces derniers temps, je prêche vraiment un Jésus que j'ai expérimenté. Amen. Il est bon. Amen. Il est puissant. Alléluia. Et il restaure son peuple. Et il fait de grandes choses. Il prend des situations compliquées et il les tourne. Alléluia. En situation acceptable, en situation, je ne sais même plus le mot. Alléluia. Simple. Voilà. Alléluia. Il prend des choses qui sont à terre, qui sont détruites et il les rend possibles. Amen. Il rend l'impossibilité en possibilité. Alléluia. Il est vraiment bon, notre Seigneur Jésus. Alléluia. Marc chapitre 1 et 22 dit ceci. Ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non comme les scribes. D'ailleurs, quand il est arrivé, il a d'abord apporté un autre style. Une certaine façon de transmettre la connaissance, avec autorité, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de compassion. Ainsi, il arrivait à transmettre la parole du Seigneur, la doctrine qu'il avait, il la transmettait. Alléluia. Et c'est pour ça que je vous dis que ces derniers temps, je suis vraiment en train de me remettre en question de la façon de transmettre la connaissance dans tout ce qu'on fait. Pourquoi? Parce qu'il est important que le peuple sache qui est le Seigneur. Nous pouvons avoir la vérité, mais ne pas avoir la bonne façon de le transmettre. Et quelqu'un dise Amen. Amen. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire que dans l'assemblée apostolique, alléluia, on va le transmettre avec amour, avec compassion, alléluia, et aussi avec beaucoup d'autorité. Ainsi, peut-être le peuple va être frappé de la doctrine, mais c'est cette doctrine qui sauve. Amen. Alléluia. Et quand Jésus prêchait la parole du Seigneur, il avait une certaine autorité, mais une autorité qui était renfermée avec beaucoup d'amour et ça transperçait le peuple. Alors j'aimerais encore vous encourager, mes frères et sœurs, venez dans la maison du Seigneur. Amen. Venez dans la maison du Seigneur et recevez la parole de Dieu. Et Jésus a utilisé la clé de la connaissance pour se révéler. Et c'est le seul but de l'autorité spirituelle ou de la connaissance aujourd'hui. Ainsi, nous devons arriver à une place, mes frères et sœurs, que tout ce que nous faisons, alléluia, quand on utilise cette clé-là de la connaissance de la parole, c'est pour révéler qui Christ est, ce que Christ est. Pas pour révéler notre connaissance. Pas pour dire à tout le monde que nous connaissons. On veut juste que tout le monde sache que Jésus est Seigneur. Alléluia. Les gens doivent savoir que le Jésus dont nous prêchons là, il est Seigneur. Alléluia. Il est Dieu manifesté dans la chair. Alléluia. Et ça, c'est important de comprendre ces choses-là. Amen. Et deuxième clé que le Seigneur mentionne dans les Écritures, c'est la clé du royaume des cieux. Que quelqu'un dise la clé du royaume des cieux. Il l'a donné aussi à son Église. Alléluia. C'est l'autorité et le salut. Matthieu 16 et 19 dit ceci. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et Jésus est en train de parler ici à l'apôtre Pierre. Amen. Il lui donne des clés. Il dit ceci, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sur la terre sera délié aussi dans les cieux. Alléluia. Ça, c'est une forte clé, ça. Ça, c'est puissant, ça, comme clé. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'Église, nous avons aussi cette clé-là? Amen. De lier et de délier. Maintenant, nous devons comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que moi, individuellement, je me lève, je dis, ok, bon, je lis ça. Non, ce n'est pas le... Il parle, il a donné à l'église, au corps du Christ. Alléluia. Donc ça veut dire que si tu fais partie du corps du Christ, tous ensemble, collectivement, nous avons le pouvoir, nous avons une clé que nous pouvons exercer en d'autres termes pour ouvrir certaines portes. Donc ça veut dire que si nous nous mettons d'un commun accord et que nous voulons, nous délions quelque chose ensemble, d'un commun accord sur cette terre, peuple de Dieu, Dieu va le délier dans les cieux. Si nous
nous mettons un accord, alléluia, pour prier pour un réveil, peuple de Dieu, Dieu va le délier, alléluia. Si nous nous mettons un accord pour un frère ou pour une sœur, alléluia, peuple de Dieu, le Seigneur va le délier. Ce n'est pas juste quelque chose d'individuel, non. C'est pas que je dis, ok, Jonathan, alléluia, m'a fait quelque chose, moi je suis fâché contre Jonathan, Jonathan, je ne peux pas te pardonner. C'est pas de ça qu'il parle. Alléluia. Mais si je ne lui pardonne pas, Dieu non plus ne va pas me pardonner. Alléluia. Mais si par exemple Jonathan passe par une situation et que l'église s'élève, alléluia, l'église dit, Seigneur, nous venons avec Jonathan entre tes saints bras, alléluia. Nous te le remettons pour que tu résolves cette situation. Dieu va agir. Alléluia. Si nous nous mettons ensemble, alléluia, notre but c'est 180 le matin, 80 le soir. Nous disons, Seigneur, nous venons en tant qu'église, alléluia, d'un commun accord. Nous réclamons ces 180 âmes-là. Je vous assure, même pas une semaine, ils sont là. Alléluia. Si nous déclarons 80 âmes au service du soir, ensemble, nous allons le voir. Trois sœurs m'ont conté quelque chose hier. Et je vais vous le partager ce matin. Alléluia. Elles se sont mis en accord pour prier pour une sœur qui passait par une situation d'immigration. Et la sœur elle avait fait une promesse que si Dieu me donne mes papiers, je viendrai dans la maison du Seigneur. Elles ont prié, ça n'a même pas fait longtemps, elle a eu ses papiers. C'est cette sœur qui a été baptisée hier. L'église, je suis en train de vous dire que nous avons un pouvoir de lier et de délier. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste à un moment donné se mettre un peu en accord? Alléluia. Et prier pour les situations que l'église traverse. Nous avons des clés. Malheureusement, nous n'exerçons pas les pouvoirs et les clés que le Seigneur nous a données. Alléluia. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui va être en accord avec moi. Alléluia. Qui va s'élever. Alléluia. Et élever sa voix. Et dire, Seigneur, voici la situation que nous traversons. Voici ce que nous voulons. Et nous allons le faire. Mais si nous nous combattons, alléluia, les uns les autres, alléluia, et que par exemple nous ne sommes pas en accord, nous sommes en train justement d'avoir une clé pour ouvrir une voiture et il fait froid dehors, nous gelons dans le froid, mais tu as la clé du véhicule dans tes poches pour y entrer et te réchauffer. Et tu restes là comme ceci. Mais moi je veux rentrer dans cette voiture ce matin, alléluia. Moi je veux prendre ce bus parce que je veux avoir chaud. Tiens, tu peux avoir chaud. Alléluia. Alors si mon frère est béni, moi je suis béni. Si ma soeur est bénite, moi je suis béni. Alléluia. Et si ta soeur est bénite, c'est tout le corps du Christ. Alléluia. Qui est béni. Voici pourquoi j'aime encore ces temps-là. Où quand une âme se baptisait, ce n'était pas une personne qui était là, c'était des quinzaines de personnes qui étaient là. Alléluia. Moi je me suis baptisé au nom du Seigneur Jésus. Je suis venu à l'église. On m'a prêché l'évangile. On m'a dit, est-ce que tu veux te repentir? J'ai dit oui. Alléluia. Je me suis repenti. Tu veux te faire baptiser au nom de Jésus? J'ai dit oui. Quelqu'un a commencé à courir. J'ai dit, mais attends, c'est lui qui se baptise ou c'est moi qui me baptise? Et quand je rentre dans les eaux, moi je suis allé me changer, j'ai dit, ok, on fait sa vie, alléluia, le Seigneur, bon, je veux vraiment donner ma vie, mais j'étais quand même un homme dit, comme toujours, je suis timide, c'est vrai. Je descends les escaliers, je vois une multitude, alléluia, de personnes, de témoins devant moi. Alléluia. Il y avait des mamans, des jeunes, des vieux, il y avait toutes les catégories de personnes. Alléluia. Même des enfants qui me regardaient comme ça. Alléluia. Et je me suis baptisé au nom de Jésus. Je n'ai pas vu tout le monde, mais j'ai vu plusieurs mains qui étaient imposées sur moi pour que je reçoive le don de l'Esprit du Seigneur. Église de l'Est, alléluia. Si nous nous mettons en accord, nous allons voir de grandes choses. Amen. Alors dis à ton voisin, fais vite et mets-toi en accord avec moi. Alléluia. Nous devons être en accord. Nous avons ces clés, exerçons les clés que le Seigneur nous a données. Alléluia. Amen. Amen. Et Dieu va le faire. Donc ainsi, lorsque nous nous rétractons, ce n'est pas bon. Alléluia, ce n'est pas bon. Nous sommes juste en train de nous faire du mal pour rien. Alléluia. Tu sais, si tu te rétractes et que tu n'es pas d'accord, c'est comme si tu étais en train de scier la branche sur laquelle tu es assis. T'imagines, tu es sur une branche, toi-même tu sors assis, et tu t'étonnes après si tu tombes. Dis à ton voisin, mets-toi en accord avec moi. Donc plus tard, il donne la clé, comme Jésus a dit, il a donné la clé de lier et de délier aussi à ses disciples. Donc ça fait recevoir au pouvoir, référence au pouvoir de recevoir des réponses dans la prière. Alléluia. Matthieu chapitre 18 et 18 dit ceci, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux et dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux
d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit si deux se mettent en accord et demandent quelque chose, Jésus dit je te le donne. Amen. Moi je suis de ceux qui croient ceci. Alléluia. Nous devons être intentionnels dans ce que nous faisons. Nous pouvons regarder une âme dehors. Toi et moi on se dit cette âme nous la voulons. Alléluia. Et j'ai déjà expérimenté ceci. Maman Yes qui est assise là. Moi je me rappelle dans la voiture où le pasteur Yannick me disait alléluia. Ah non, pas. On était moi j'étais assis à l'arrière, je me revois encore dans la voiture assis. Même le frère Achille était là. Pasteur Yannick conduisait, il a dit ceci. La sœur Agnès, cette âme, nous la voulons. Le corps du Christ, ça bénit quelqu'un en particulier. Tu peux être en accord avec quelqu'un. Alléluia. Tu peux être en accord. Tu sais, nous pouvons être intentionnels. Alléluia. Tu sais, c'est le temps pour nous de nous lever comme ça et regarder une âme dehors. Toi, nous te réclamons. Nous voulons cette âme. Alléluia. Nous allons prier, nous allons mettre tout en œuvre et nous allons aller récupérer cette âme dans le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est le temps pour nous. Alléluia, d'être intentionnel. Un frère m'a parlé hier, c'est fou, un frère m'a appelé hier matin et il me parle, il me dit qu'il a écouté un prédicateur, c'est Jason Cisco. C'est pas lui qui m'a appelé, mais c'est le frère qui parlait de Jason Cisco. Un jour il va m'appeler. Alléluia. Alléluia. Et il me dit, Jason Cisco disait dans sa prédication, il dit ceci, des fois il faut créer, quand tu dis au Seigneur, sauve les âmes, sauve l'âme. Tu es en train de dire une prière que Dieu veut faire déjà. Tu vois, il veut le faire déjà, il veut sauver l'âme. Maintenant, ce que tu dois faire, c'est ceci. Tu dois dire, Seigneur, crée une situation dans sa vie que la personne n'aura besoin que son besoin, là, c'est le salut. Et il a fait ça dans son église. Il a dit, Seigneur, la personne était malade, il a dit, Seigneur, crée le besoin. Quand elle va aller à l'hôpital, que le médecin ne voit rien. La maladie est là. Et quand elle va venir, elle n'aura pas le choix que la personne n'aura pas le choix que de répondre à l'évangile. Mes frères et sœurs, ça s'est passé ainsi. Ils sont allés à l'hôpital, ils n'ont rien vu. Le monsieur est venu, alléluia, le monsieur était assis, alléluia, on lui parle de l'évangile. Il a commencé son orgueil. Le bishop, le frère Cisco lui dit ceci, ok, tu peux faire ton orgueilleux, mais Dieu me dit que tu dois obéir à l'évangile. Il va à l'hôpital, on ne voit rien, il est revenu, il a obéi à l'évangile. Et vous savez quoi, Dieu l'a guéri. Dieu l'a guéri. Tu sais quoi? Nous devons demander au Seigneur, crée le besoin du salut dans l'âme de la personne. La personne veut être sauvée. Alléluia. La personne veut recevoir l'évangile. La personne veut rencontrer Jésus. La personne veut mettre son problème à côté, mais rencontrer le Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, nous avons une clé. Exerçons cette clé-là. Alléluia. Dans le commun accord, tu te mets ensemble avec ton frère, avec ta soeur, et tu pries. Alléluia, dans la volonté du Seigneur. Moi, je veux cette âme, Seigneur, parce que je vois le potentiel que tu as mis dans la personne. Moi, je veux que cette personne devienne un pilier de la maison du Seigneur. Nous avons besoin de telle chose, tu vas l'utiliser. Nous voulons cette âme-là. Et nous allons voir la gloire du Seigneur. Alléluia. C'est le temps pour nous, mes frères et sœurs, de nous lever ensemble, mettre en accord et regarder une cible et demander au Seigneur un accord et vous allez voir ce que Dieu va faire. Amen. Alléluia. J'ai hâte. Amen. De vous lire un jour ce que le Seigneur a fait dans ce monde. Amen. Amen. Alléluia. J'ai hâte. Bien que je ne sais pas s'il faut le dire, mais en tout cas, j'aurai le temps un jour de vous raconter beaucoup de témoignages. Beaucoup de témoignages. À la conférence, je vais vous le dire. À la conférence, il a prêché. Frère Rogers a prêché. Et il a donné une prophétie. Peut-être que certains ont oublié la prophétie. Il a dit, toutes ces choses simples que je prêche. Il a dit, Pasteur Kaosi, si quelqu'un saisit ceci et le met en pratique, je te donne une semaine et tu vas entendre un rapport. Je vous assure, j'ai pris cette prophétie. Ma cousine est venue. Elle porte le même nom de famille que moi. Avant d'aller à la conférence, je priais. Je dis, Seigneur, si elle obéit à l'évangile, ça va être la deuxième concordée après moi. Amen. Ça, là, c'est une porte ouverte. Je veux ça. Amen. Elle s'est baptisée le même soir au nom du Seigneur. Nous avons beaucoup de trésors dans la
parole du Seigneur, mais nous ne l'exerçons pas. C'est ça que le Seigneur est en train de nous montrer ces derniers temps. Nous avons beaucoup de clés, de trésors, mais nous n'exerçons pas. Il dit, demande et je te donne. Mais comment arriver à une place où nous demandons à Dieu et Dieu nous donne là, tout de suite? Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu, tu l'appelles, il répond là, maintenant. Mais oui, c'est ce Dieu-là que nous servons. Et c'est à cette dimension que moi je vais arriver. Où Dieu te révèle des choses, où Dieu lui-même te parle, et tu sais, écoutez, rares de personnes savent discerner la voix du Seigneur. Moi-même, je vous parle, c'est difficile. Mais vous savez quoi, si nous mettons ces choses en exercice, d'un commun accord, alléluia, Dieu va faire de grandes choses parmi nous. Il y a beaucoup de besoins ici, alléluia. Est-ce que c'est on peut se mettre ensemble et élever la voix, et Dieu va agir, mes frères et sœurs. Amen. Mais si nous sommes dispersés, c'est comme ça que nous dispersons les clés que le Seigneur nous a données. Alléluia. Il dit car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors j'aimerais vous demander quelque chose, bien sûr avec la permission du pasteur. Si ensemble d'un commun accord, c'est 180 dont nous parlons là. Moi, 5 semaines là, c'est rien. Même en une journée, il est capable de le faire. Est-ce qu'on... Amen, il peut le faire. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste se lever d'un commun accord, juste même quelques minutes, et demandons cela au Seigneur. D'un commun accord, avec toute la force, la vigueur et l'énergie que tu as, d'un commun accord, nous te le demandons. Seigneur, nous savons que tu peux le faire. Ainsi, nous venons mettre en exercice la parole, alléluia, qui déclare que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu de nous, Seigneur Jésus-Christ. Et tu le déclares selon ta parole, que tout ce que nous demanderons en ton nom, Seigneur, tu nous le donnes, Seigneur Jésus-Christ. Ce sont les clés que tu nous as données, alléluia, pour lier et pour dédier, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Père, ce matin, alléluia, je te demande, Seigneur, papa, alléluia, de débloquer maintenant, alléluia, papa, et d'attirer les âmes, papa, parce que c'est toi que nous aimons, Seigneur. Nous n'aimons pas quelqu'un d'autre, Seigneur. C'est toi que nous péchons, Seigneur, et tu déclares dans ta parole, alléluia. Lorsque le Fils sera élevé, Seigneur, tu attireras plusieurs, les hommes à toi, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, toi seul est Seigneur. Nous réclamons 180 ans au moins, Seigneur, papa, alléluia, dans ce sanctuaire, d'ici la fin de l'année 2019, Seigneur. 80 ans au service du soir, d'ici la fin de l'année 2019, Seigneur. Nous le faisons dans un accord, ensemble, Seigneur, en unité, Seigneur Jésus-Christ. Enlève toute discorde, nous, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, et glorifie ton nom, Seigneur. Père, nous n'avons pas failli à dire que c'est toi qui l'as fait, papa. Nous n'avons pas failli, Seigneur, à dire que c'est toi qui es l'auteur, alléluia, de ce grand réveil, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Et je prie maintenant pour un esprit de persévérance, un esprit d'unité, un esprit d'accord, ce matin, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous prions. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Comment le Seigneur Jésus ce matin. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Il a donné ses clés de lier et de délier. Mais nous avons parlé maintenant de la prière. Mais il a aussi donné une clé. Des fois, nous voyons ceci. Vous voyez, j'ai pu avoir un peu votre enthousiasme. Mais je veux vous dire que ces clés de lier qu'il a données à l'église, c'est les clés aussi du salut. Et quelqu'un dise Amen. Les clés du salut. Tu ne peux pas être sauvé sans l'église. Il a donné les clés à l'église de faire entrer les gens dans le salut. Ça veut dire que quand une âme vient dans la maison du Seigneur et que l'âme se répand et que l'âme entend la parole de Dieu et l'âme est convertie, est touchée plutôt, cette âme, pour entrer dans le royaume, doit revêtir le nom du Seigneur. Il a donné cette clé à l'église. L'église seule peut administrer le baptême. Amen. Tu peux faire la repentance, ça c'est ta responsabilité. Le baptême, ça c'est la responsabilité de l'église. Et le baptême du Saint-Esprit, ça c'est la responsabilité de Dieu. Amen. Donc, le processus du salut, tu es impliqué, l'église est impliquée et Dieu est impliqué. Amen. Les deux sont déjà en accord. Amen. Le Seigneur et l'église. Amen. Toi, est-ce que tu es en accord? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est important. Donc quand quelqu'un vient ici et que l'église refuse maintenant de baptiser la personne, là tu es condamné. Parce que nous avons lié au ciel. Une âme peut venir pour recevoir le baptême.
Mais si l'âme n'est pas vraiment repentie et que l'Église dit, par exemple, nous voyons que ta vie, tu ne veux pas la changer, nous ne pouvons pas te baptiser, nous avons lié tes péchés. Mais ce n'est pas comme ça ici. Si tu viens pour revêtir le nom de Jésus dans les eaux de baptême, c'est avec grand plaisir. Parce que nous avons reçu ces clés-là pour ouvrir le royaume, pour que tu y entres. C'est pourquoi il dit à Pierre, je te donnerai, là, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et je te donne les clés, alléluia, ce que tu liras sera lié, et ce que tu délieras sera délié. Alors, en tant qu'église, nous avons des clés. Voici pourquoi nous devons attirer, alléluia, des âmes pour exercer ces clés. Sinon, elles vont être rouillées. Moi, j'ai envie d'utiliser cette clé-là. Ouvrir le royaume pour que les âmes y entrent. Baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais comme je l'ai dit, s'il y a ta responsabilité, il y a la responsabilité de l'Église et il y a aussi la responsabilité du Seigneur. Mais le Seigneur dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est une promesse. Le don du Saint-Esprit, c'est une promesse. Il dit que si tu es repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli, tu vas recevoir le don de l'Esprit. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Alors, Église, nous sommes puissants et vous n'avez pas idée. Nous sommes puissants dans le Seigneur, vous n'avez pas idée, Église. Nous pourrons nous lever ensemble d'un commun accord, comme un seul homme. Alléluia. Et nous défions les ténèbres. Nous allons, alléluia, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre nous parce que nous sommes l'Église. Quand il dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point contre l'Église, il n'est pas en train de dire que l'Église est en position défensive. Non, l'Église est en position offensive et les portes de l'enfer ne vont pas tenir. Amen. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que nous avons les clés. Parce que nous sommes puissants dans le Seigneur. Est-ce que l'Église de l'Est réalise la force qu'elle a? Même si nous ne sommes peut-être pas aussi nombreux. Mais nous sommes puissants dans le Seigneur. À un niveau que nous terrifions, alléluia, le royaume des ténèbres. Alors c'est le temps pour nous de nous lever et d'exercer ces clés-là. Alléluia. C'est pour ça, mes frères et sœurs, les âmes veulent y entrer. Mais est-ce que nous faisons notre travail? Est-ce que nous exerçons ces clés-là? Nous devons exercer ces clés, mes frères et sœurs. Quand il dit à Pierre, je te donne les clés. C'est comme quelqu'un qui a beaucoup de puissance, mais qui n'a pas l'autorité pour exercer cette puissance-là. Puissant, mais pas l'autorité pour l'exercer. Nous sommes puissants et il nous donne l'autorité d'exercer la puissance en son nom. Donc c'est important, mes frères et sœurs. Et Pierre a utilisé ces clés le jour de la Pentecôte. Lorsqu'il a prêché l'évangile. Lorsque Pierre prêche l'évangile, c'est un Pierre qui est complètement transformé. C'est un Pierre converti. Un Pierre qui a rencontré le Seigneur. En fait, c'est un Pierre qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Il se lève et il prêche à des gens qui veulent le tuer. Il le prêche avec assurance. Et après sa prédication, la Bible dit que les gens étaient touchés par la parole de Dieu. Lorsque nous sommes touchés, que devons-nous faire? Et Pierre leur prêche. Vous devez vous repentir. Répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. La Bible dit que ce jour-là, 3000 âmes obéissent à l'évangile, l'Église. 3000 âmes qui viennent pour recevoir la parole de Dieu. 3000 âmes qui viennent pour répondre à l'appel qui a été donné. Et je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, si cette parole te touche, la seule façon d'y répondre, c'est de te lever tout simplement et dire, que dois-je faire? Ainsi, en tant que prédicateur, je te dis, répare-toi ce matin. Sois baptisé au nom de Jésus. Nous allons exercer la clé, t'ouvrir le royaume. Alléluia. Nous allons invoquer le nom de Jésus sur toi et tu vas recevoir le don de l'Esprit. Tu vas parler en d'autres langues selon que l'Esprit du Seigneur te donne de t'exprimer. Et le Seigneur a donné cette clé-là à l'Église. Nous sommes puissants. Nous avons des clés. Mais permettez-moi de vous dire que nous perdons l'autorité qui est dans ces clés à notre discorde. À notre discorde. Tu sais, mettre en accord, ça ne veut pas dire qu'on est tous les deux d'accord sur quelque chose. On peut être en discorde sur quelque chose. Mais en ce qui concerne l'Église, toi et moi, on doit être en accord. Parce que ce n'est pas ton œuvre,
Ce n'est pas mon œuvre non plus, c'est pour Jésus. Amen. Amen. Ainsi, si nous nous mettons en accord, nous allons faire de grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Aussi simple que cela. Je suis vraiment d'accord. Si on se met en accord, et on va le voir. Amen. Nous nous sommes mis en accord. Maintenant, si nous exerçons ce qu'il y a à faire, d'ici la semaine prochaine, 180 ans, nous pouvons les voir ici. Moi, écoutez, vous savez, aujourd'hui, j'ai compris une chose. Plus, quelle est la dimension de la révélation que tu as de Dieu? Ce que Dieu veut faire à travers toi est conditionné par ça. Amen. Si tu as rencontré un puissant Dieu, laisse-moi te dire, alléluia, que ce qu'il va faire à travers de toi est en fonction de ce que tu sais de Dieu. Et le Dieu que nous servons n'est pas Dieu. C'est un Dieu qui donne, alléluia, qui prend une femme stérile et qui la rend féconde. C'est un Dieu qui s'élève, alléluia, et qui regarde la stérilité que toi tu vas enfanter. C'est un Dieu qui s'élève et qui prend quelqu'un qui est malade, que le médecin lui-même a dit, ok, c'est fini, et Dieu fait de telle sorte que la personne est bien portante. Quelqu'un va témoigner ici un jour. Parce que vous ne croyez pas. Quelqu'un m'a dit, raconter un témoignage. La personne est musulmane. La personne a dit ceci. Un jour, j'étais dans ma chambre. Et il y a un homme qui est venu et qui a essayé de m'agresser. Elle me dit, ce n'était pas un rêve. C'était vraiment une vision. Le monsieur courait vers moi pour m'agresser. La personne me dit qu'elle a commencé à dire les incantations islamiques. Et cet homme venait toujours. Et tout d'un coup, la personne a commencé à dire au nom de Jésus. La personne a disparu. Alléluia. Alléluia. J'ai l'impression que vous ne savez pas quel Dieu vous savez. J'ai l'impression que vous ne savez pas qui est réellement Jésus. Jésus là, c'est le Seigneur des Seigneurs. C'est le roi des rois. C'est le maître des temps et des circonstances. Ça veut dire que rien ne le surprend. Dieu n'est pas surpris par ce qui t'arrive. Dieu n'est pas c'est ça qui t'est arrivé. Non. Avant que la situation t'arrive, alléluia, il avait même déjà la clé. Si c'est Dieu avant de créer le problème, la solution est déjà là. Alléluia. Donc la solution de ton problème est déjà conçue, mon frère, ma soeur. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, alléluia. Peu importe si la situation que tu traverses aujourd'hui, la clé est entre les mains du Seigneur. Et tu sais quoi? Il a donné la clé à ton église. Amen. Et si toi tu fais partie de l'église, tu vas bénéficier de cette clé-là. Amen. Amen. Vous savez, ces derniers temps, je prie pour comprendre beaucoup de choses spirituelles. Je prie pour comprendre certaines facettes du spirituel. Est-ce que vous savez que même les âmes, là, on peut les appeler et ils viennent? Tu te lèves le matin, tu dis, brebis du Seigneur, je vous appelle. De l'est, du nord, au sud, de partout, je vous appelle dans la bergerie. Et ils viennent. Amen. Alléluia. C'est le temps pour nous, Église, d'exercer l'autorité que nous avons. Alléluia. Je ne sais pas, mets-toi juste en accord. Marche, alléluia, selon les voies du Seigneur. Et tu vas voir ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Mais nous sommes distraits, Église. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Nous sommes comme un peuple qui a une mitraillette et l'ennemi vient t'agresser. Tu as les armes et on vient t'agresser. Tu peux te défendre. Tu es assis là, quelqu'un vient t'agresser, tu as toutes les armes qu'il faut. Mais tu ne les exerces pas. Il dit prenez toutes les armes de Dieu. Oh, alléluia. En tout cas, je vais avancer un peu. Pierre a exercé la clé. Et si tu es là aujourd'hui, nous avons ces clés. Nous allons les mettre en pratique pour que ton âme puisse être sauvée. Dieu a d'autres clés. Alléluia. Les clés du puissant fond. Autorité sur le diable. Apocalypse chapitre 9, verset 1, la Bible dit ceci. Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée.
Le Seigneur a l'autorité sur le diable. C'est ça que je veux que tu comprennes, l'Église de l'Est. Le diable ne peut rien te faire, sinon en fait, même pour te faire du mal, il a besoin de l'autorisation de ton Père. Quand le diable veut faire quelque chose, il faut que Dieu dise, ok, je permets ça. Mais ce que tu ne comprends pas, diable, c'est que quand je permets cela, c'est parce que je veux faire quelque chose dans sa vie. Alléluia. Dieu a permis, alléluia, que Job soit attaqué parce que Dieu voulait démontrer au diable qu'un homme peut l'adorer sans rien entendre en retour. Ta vie est un cheval de bataille pour le Seigneur. Dieu va utiliser ta vie pour montrer au diable que tu sais quoi, cette église-là, eux-là, ils m'aiment. Pas parce que je les bénis. Non, ils m'aiment parce que je les ai créés et j'ai donné ma vie pour eux. Amen. Il va nous amener à une autre dimension de l'amour. Alléluia. Un amour, alléluia, qui n'est pas conditionné par ce que Dieu fait, par ce que Dieu donne, mais qui est conditionné parce que Dieu est. Alléluia. Écoutez-moi bien. Un homme n'aime pas sa femme parce qu'elle fait ceci, fait cela. Non, il l'aime tout court. Et il aime l'église. Alléluia. Et Dieu nous aime et Dieu va démontrer à travers nous que nous l'aimons sans rien entendre de retour. Et quand tu es désintéressé ainsi, Dieu te donne au-delà de ce que toi-même tu espères. Voici pourquoi il dit dans sa parole, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et vous pouvez dire la suite. Et toutes ces choses vous seront données par. Et toutes les choses vous seront données par dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain, dit la parole du Seigneur. Le Seigneur a la clé. Alléluia, il a autorité sur l'ennemi de ton âme. Alléluia. Alléluia. Et cette clé, elle est mentionnée 2 fois. La première fois, elle appartenait le puissant fond plutôt. C'était le diable qui l'avait. Amen. Une deuxième fois, on le voit, c'est un ange inconnu. Un ange inconnu. Mais regardez ceci. Satan lui-même a besoin de ces clés pour libérer son armée. Ça veut dire ceci, pour prendre son armée, pour aller faire du mal, Satan a besoin de demander, Seigneur, est-ce que tu peux me donner la clé? C'est ça qu'il est en train de dire. Le diable a besoin d'avoir la permission. Est-ce que tu peux me donner juste une clé pour aller faire? Mais quand Dieu permet que le diable agisse, c'est parce que Dieu passe par les agissements du diable pour former en d'autres termes l'église. Tu ne serais pas ce que tu es. N'eût été les difficultés qui sont arrivées dans ta vie. Église, nous devons comprendre un principe, mes frères et sœurs, c'est que la douleur, des fois, fait partie de la croissance. Lorsque les douleurs arrivent, les difficultés arrivent, c'est parce que Dieu veut que nous croissons, que nous explosons cette carapace qui nous empêche d'être ce que nous devons être. Excuse-moi, mais tu n'es pas ce que Dieu veut que tu sois là où tu es. Plus grand est en toi, alléluia. Il y a un plus grand Jonathan, il y a un plus grand église de l'Est, alléluia. Nous devons exploser cette carapace. Ça va peut-être faire mal, mais c'est ça la croissance. Un enfant, alléluia, quand ses dents poussent, ça lui fait du mal. En d'autres termes, il fait de la fièvre, mais l'enfant est en train de croître. Et la dent est en train de déchirer la peau. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Alléluia. Écoutez, je suis arrivé à une place où ma prière c'est même comme ceci maintenant, chaque année. Ok Seigneur, c'est quoi maintenant la prochaine épreuve? Parce que chaque année, Dieu me montre, chaque année on a des différents types d'épreuves. Comme demandé à ma femme. L'année 2019 c'était un autre niveau. Mais Dieu nous a montré là où il nous appelait. C'est de grandes choses, église, que Dieu nous appelle à faire, mes frères et sœurs. Ne sois pas petit. Il y a des grandes choses dans ta vie que le Seigneur veut faire pour toi. Alléluia. Alléluia. N'aie pas peur, ne pleure pas. Alléluia. Lève la tête et dis Seigneur mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Seigneur et mon Créateur. Quoi que tu fasses sur moi, me voici. Alléluia. C'est ce que Marie a dit. Qu'il me soit fait selon ta volonté. Alléluia. Et Dieu va faire sortir de toi celui qui va embraser littéralement, alléluia, le monde entier. Marie pouvait dire non Seigneur, mais qu'il me soit fait selon ta volonté. D'elle est sorti le Messie. Alléluia. Il a autorité sur le diable. Alléluia. Luc chapitre 8, verset 31. Les démons ont supplié de ne pas être envoyés. Ils ont supplié le Seigneur. On peut le lire. Si tu peux me l'afficher, je ne l'ai pas dans mon texte. Luc chapitre 8, verset 31. La Bible dit ceci. Et ils priaient instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans la Bible. Les démons. Ils ont prié ton papa. Ils sont allés voir ton père. Vraiment, ne nous envoie pas là.
Donc, Église, le diable n'a aucun pouvoir sur nous. Amen. Il a besoin de l'autorité de notre Père pour exercer, faire cette... Alors écoute, lève-toi maintenant, alléluia, évite de dire le diable, le diable, le diable, le diable. Tu es juste en train de lui donner de l'importance, alléluia. Mais lève-toi et regarde, oh mon Seigneur est bon, alléluia, je vais faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. En d'autres termes, rien ne peut arriver si Dieu ne l'ait permis. Apocalypse 21 dit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Un ange inconnu reçoit la clé pour lier Satan pendant 1000 ans. Ceux qui ont étudié en notre terme la fin des temps, nous allons voir ce qu'on appelle le millénaire, où le diable va être lié pendant 1000 ans. Par un ange qu'on ne connaît même pas. Vous vous rendez compte? Une écriture dit, je ne sais même plus c'est où, que quand nous allons voir le diable au ciel, vous allez vous dire, donc c'est toi, petit comme ça là, qui nous créez tout ce problème là. Vous allez être choqués. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Moi, je ne veux même pas le voir. Mais peut-être qu'on va le voir à travers un écran géant quand on va être au ciel avec Jésus. Parce qu'on ne va pas être de l'autre côté. Amen. On va être avec Jésus, avec Pierre, avec les David, les grands. Alléluia. Que quelqu'un dise Amen. Moi, je ne vais pas là en fait. Je vais aller auprès de Jésus. Tu dois avoir cette assurance. Alléluia. Que tu vas être. Hey, est-ce que tu parles? Est-ce qu'il y a des gens qui ont un doute sur leur salut ici? Si tu as un doute, ta chrétienté va être misérable. Alléluia. Tu vas aller au ciel. Alléluia. Est-ce qu'on est parfait? Non. Mais alléluia. Mais lorsque nous tombons, nous nous relevons et nous continuons avec Jésus. Alléluia. Et lorsque la trompette va sonner, nous allons être transformés. Nous allons être comme Jésus. Tu dois avoir cette assurance. Tu dois marcher dans la tête claire que si je meurs ce soir, paf, direct avec Jésus. Alléluia. Et je l'ai dit, moi j'assume tout. Alléluia. Si je suis convaincu par ça. Je vous assure, je suis convaincu à 1000% que si je saute pas, si je suis avec Jésus. Amen. Oh, laisse-moi te dire, quand tu as cette assurance, les pensées qui sont en Jésus-Christ, l'assurance du salut, rien ne peut t'ébranler. Alléluia. Rien ne peut te faire tomber. Rien ne peut te. Même si tu es tombé, tu te relèves. Écoute, même quand je tombe et que je fais mal, je sais que je vais me sauver. Parce que je sais que je vais me relever. Parce que Michel le dit, alléluia, même si je suis dans les ténèbres, l'Éternel, il sera ma lumière. Alléluia. Alors tu dois avoir cette assurance, Christ. Mon frère, cette assurance. Peut-être que la semaine va être comme tu veux, mais tu as encore une autre semaine pour bien faire. Alléluia. Et Jésus ne va jamais permettre. Alléluia. Même ses enfants, alléluia, qu'il a racheté par son sang, qui se répandit, rentré dans ses eaux, rempli de l'esprit, faisant du mieux qu'il veut, qu'il puisse pour être sauvé. Jésus ne va jamais permettre que le diable te prenne. Amen. 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 Je suis convaincu. Je suis persuadé. À 1000%. Oui. C'est pour ça que des fois quand je marche, des fois certaines choses arrivent, ça m'affecte, c'est vrai. Mais ma destination, c'est le ciel. Alléluia. Et le diable doit le savoir. Et quand le diable sait que quelqu'un, quand tu es sûr que quelqu'un ne va pas obéir, ne va pas accepter par exemple que tu le prêches, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses, non? Vrai ou faux? Si tu sais qu'en te donnant par exemple, je ne sais pas, mon téléphone, tu vas refuser, je ne te donne même pas. Donc quand le diable sait que lui là, il sait qu'il est sauvé, tiens, laisse-le seulement. Fais tes choses, mais bon, il va être sauvé. Il sait qu'il va être sauvé. Donc n'espérons même pas l'avoir. Tu dois amener le diable à ne même pas espérer t'avoir. C'est ça que je me dis. Amen. Très important. Avançons un peu, parce que le temps est vraiment contre moi. Un ange inconnu. Satan n'est pas, aujourd'hui il n'est pas lié. Aujourd'hui il est en laisse. 1 Pierre chapitre 5 et 8 le montre. Il dit, soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, certains cherchant qui il dévorera. Et au verset 9 il dit, résistez-lui. Avec une foi
faire. La seule façon de lui résister, c'est d'avoir une foi qui est ferme. Amen. C'est ça qu'il dit. Voici pourquoi Paul dit que lui, il a combattu le bon combat de la foi. Tout ce que tu dois faire, c'est te battre pour ne pas perdre la foi en Jésus. C'est ça qu'il dit. Et quand tu ne perds pas ta foi en Jésus-Christ, tu es en train de résister à Satan. Amen. Parce que Satan ne veut pas que tu crois en Dieu. Amen. Il ne veut pas que tu crois en Jésus-Christ. Alléluia. Il ne veut pas que tu te lèves et que tu dis Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Mais moi je le déclare que Jésus là, il est mon Sauveur et il est mon Seigneur. C'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui est assis sur la croix. Qui est assis sur le trône. Il est le seul et unique vrai Dieu. Amen. Alors lutte et bats-toi pour ta foi, pour ta foi. Amen. Il dit, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Il dit imposées. Ça a l'air pas suggéré. C'est imposé. Donc certaines souffrances font partie de la marche chrétienne. Amen. Mais ayez une foi ferme. Amen. Alléluia. Une foi ferme. Mais il ne peut faire que ce qui lui est permis par Dieu. Donc Satan là, il est comme un chien sans laisse. Regardez, Job 1,12, l'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Le Seigneur dit à Satan, ce qui appartient à Job, je te le livre. Est-ce que Dieu peut dire un jour, bon, on ne va pas dire le nom ici, personne ne veut que je le prenne comme exemple. Donc dans ce cas-ci, je sais que personne ne veut que je le prenne comme exemple. Dieu peut dire, par exemple, tel, tous ces biens, je te le livre. Alléluia. Je te le livre. Il peut dire ça. Écoute, si Dieu a dit ça de Job, c'est parce que Dieu avait la ferme assurance Amen. que même si Job perd tout, Job va toujours l'aimer. Amen. Job, vous savez qu'il allait dire à Satan, tu sais quoi Satan, je vais te démontrer quelque chose. Je vais te démontrer qu'il y a beaucoup de chrétiens. Mais Job, là, c'est chrétien avec mention. Amen. Alléluia. Lui, c'est un frère. En fait, il est converti. Il n'est plus la même personne. C'est un job. Jusqu'à la tête. De la tête. Enlève ses biens. Enlève ses enfants. Enlève tout ce qu'il a. Enlève tout ce qu'il a. Hey, tu vas voir Job en train de servir le Seigneur. Si tu me dis que si Dieu me tue, je vais lui faire confiance quand même. Si Dieu me tue, je vais quand même lui faire confiance. Hey, tu sais, il y a des barrières qui avaient été mises. Mais Satan est venu et il a vu une barrière que Job lui-même avait placée sur son cœur et sur sa foi. Il a placé des barricades. Satan, tu peux tout prendre, mais tu ne peux pas prendre ma foi. Amen. Wow. Amen. Tu peux tout prendre, mais tu ne pourras pas m'enlever Jésus. Alléluia. Chez nous, on dit ceci, tu peux forcer quelqu'un à fermer les yeux, mais tu ne peux pas le forcer à dormir. Tu peux faire plein de choses, mais ma foi, tu ne peux pas la toucher. Tu peux pas me forcer à penser autre chose. Je pense Jésus. Il est ma vie. Il est mon Seigneur. Il est le Dieu fort, puissant. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Et regardez au verset, il dit, et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Une autre clé, la clé de l'enfer et du séjour des morts. Ça, c'est l'autorité sur la mort. C'est encore ton papa qui a. Il a la clé, l'autorité sur le diable. Il a la clé du séjour des morts, de l'enfer et du séjour des morts. C'est ton Père Jésus qui l'a. Il faut que tu le comprennes, l'Église de l'Est. Ou du moins, en tant qu'Église, c'est ton époux
qui l'a. Mais individuellement, c'est ton Père qui l'a. Individuellement, Jésus est notre Père. Collectivement, en tant qu'Église, il est l'époux de l'Église. Regarde, tu as deux options, tu as double relation. La paternité et l'époux. Les paternités, tout ce qu'il a, je l'ai, parce que j'hérite de lui. Mais l'épouse, c'est que je sais tout avant. C'est ça la différence entre un serviteur et un époux. L'épouse sait tout avant le serviteur. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Si j'ai un serviteur, avant de donner des conseils au serviteur, peut-être que je l'ai déjà dit. L'épouse n'apprend jamais rien du serviteur. Hein? Non, dans les normes, c'est normalement. Mais comme Jésus, c'est vraiment normal. Amen. Il est notre épouse, notre époux. Et il a les clés du séjour des morts. Il a l'autorité sur la mort. Ça veut dire qu'au nom de Jésus, quelqu'un qui est mort, là, Dieu peut le ramener à la vie. Amen. Alléluia. Il y en a qui ne le croient pas. Il peut ramener quelqu'un à la vie. Regardez, Apocalypse 1, 18 dit ceci: je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ça veut dire que s'il tient la clé de la mort et du séjour des morts, ça veut dire que quand bien même je meurs, je peux revivre. Voici pourquoi il dit: crois en moi et tu verras la gloire de Dieu. Quand bien même celui qui croit en moi, quand bien même il meurt, il vivra. Amen. Oh. Il a la clé de la mort et du séjour des morts. Et il a un pouvoir absolu sur la mort physique, mais aussi sur la mort spirituelle. Et si tu es mort spirituellement, il peut te donner la vie. Et si tu es mort même physiquement, il peut te donner la vie. Ah, je ne l'ai jamais vu, mais j'ai entendu. J'ai lu dans la Bible, demandez à Lazare. Lazare peut te dire qui est l'Éternel, qui est Jéhovah. Lazare était mort, et cela depuis plusieurs jours. Ah, et quand on est venu lui dire, ton ami Lazare est mort, la Bible dit, Jésus dit, je me réjouis même. Il a attendu que la situation se détruise, se gâte, et il arrive, et les gens sont en train de pleurer. Et là Jésus dit, ton frère ressuscitera. Il dit, oui, je sais, il va ressusciter. Il va ressusciter, mais au dernier jour, sa pensée était même déjà focalisée, était déjà comme modelée. Ça va finir même. Et toi aujourd'hui, peut-être dans ta tête, tu te dis, ma situation, ça va se régler dans 1 an. Quand je vais avoir ça. Dieu peut régler la situation maintenant. Amen. Et là, Jésus va devant le tombeau. Et il regarde le tombeau. Et il y a une pierre sur le tombeau. Et il dit à ses disciples, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Dès qu'ils ont ôté la pierre, Jésus, il rend grâce d'abord à Dieu. Et il crie, Lazare, sors. Est-ce qu'il y avait plusieurs personnes qui s'appelaient Lazare? Oui. Lazare, étudie bien le texte, c'était un nom très commun à l'époque. Mais quand Jésus a dit Lazare, le bon Lazare est sorti. Celui qu'il a appelé est sorti. Pour dire ici que Dieu te connaît par ton nom. Il veut te connaître par ton nom. Et laisse-moi te dire, alléluia, que quand ta situation arrive, il va t'appeler par ton nom. S'il dit par exemple Stéphane, ce n'est pas tous les Stéphane qui vont se présenter. Le bon Stéphane de l'église de l'Est. Alléluia. Va se présenter devant l'Éternel des armées. Alléluia. C'est du vrai Morel. Alléluia. Je sais qu'en Haïti, il y a beaucoup de Morel. Il va se lever, alléluia, et il va se tenir devant son Seigneur. Écoute, je suis en train de te dire que Dieu que tu sers, tu ne te connais pas ton nom, alléluia. Il va t'appeler par ton propre nom, alléluia. Et écoutez-moi bien, je suis de ceux qui croient, alléluia, que lorsque la trompette va sonner,
Lorsque nous allons, la Bible dit que quand la trompette va sonner, alléluia, les morts en Christ ressuscitent d'abord premièrement, et tous ensemble nous sommes élevés dans les cieux à la rencontre de notre Seigneur. Peut-être qu'il y aura un film, alléluia, et il va se tenir, peut-être qu'il va nous faire un câlin en chacun de nous. C'est ton tour, passe. Entre dans la joie de ton maître, toi tu viens, entre dans la joie de ton maître, fidèle servant, fidèle serviteur. Mais je suis convaincu que quand tu vas arriver devant le Seigneur, il va te regarder droit dans les yeux, et il va te dire, Jonathan, alléluia, bienvenue. Alléluia, tu as bien travaillé, alléluia. Je t'ai vu à chaque fois que tu as fait la patrie. Tu as été un bon serviteur, alléluia. Tu t'es occupé de ta maman, alléluia. Tu l'as respecté, tu l'as honoré, tu l'as béni, alléluia. Tu as évangélisé, alléluia. Tu as évangélisé, alléluia. Tu as fait la prière, alléluia. Tu as lu ta Bible les 30 minutes, 50 ans, alléluia. Alléluia. Et quand tu allais à l'école, tu évangélisais. Tu faisais tes devoirs, alléluia. Tu faisais des choses, même quand Pasteur Abou t'appelait et tout autour, et puis tu disais, ah, Pasteur Abou, tout ça. Alléluia. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. J'ai vu quand ta main était tout. J'ai vu quand tu étais sur l'hôpital et que tu pleurais, mais je sais que tu pensais quand même à moi. Quand tu marchais dans l'hiver, que tu venais à l'église à la répétition. Alléluia. Quand tu évangélisais, alléluia. Que tu as fait à Pasteur Abou. Vraiment, aussi, vraiment. Je sais que tu m'aimais beaucoup. J'ai vu toutes les évangélisations que tu as faites. J'ai vu tout ce que tu as fait. Viens, ma petite. Comme ça. Moi, je suis le temps presse. Mais regardez, levez-vous tous ensemble, fidèles servantes et fidèles serviteurs. Marchez dans la joie de vous mettre. Alléluia. On va tous entrer dans la joie de notre maître. Alléluia. Acclamons le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Il a les clés. Alléluia. Alléluia. Il a les clés. Amen. Que quelqu'un dise, il a les clés. Il a les clés. Il a un pouvoir absolu, alléluia, sur le séjour des morts, alléluia, sur la mort et du séjour des morts. Alléluia. 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 Et le Dieu que nous servons, Église, je veux juste que tu réalises les clés. Alléluia. Je veux que tu réalises que tu as les clés. Alléluia. Regarde, c'est comme si je dis ceci. Je te donne un petit exemple. Regarde. Prends un peu ces clés. Je te dis, ok, la voiture est là. Si tu ne prends pas la clé, débarrer, mettre la clé, tourner, elle ne va pas s'ouvrir. Non, elle ne va pas s'ouvrir. Exerce la clé. Exerce la clé. Exerce la clé. Nous avons des clés. Et vous savez quoi? Il est tellement fort qu'il prend ses clés et il regarde son épouse, la lionne. Il dit, je te la donne. Fais-en bon usage. Ne l'utilise pas à tes fins pour une vaine gloire. Non. Utilise-le pour bénir mon peuple. Pour bénir mon peuple. Amen. Et Jésus est notre Seigneur. Alléluia. Regardez maintenant ce qu'il dit dans Ésaïe 22, 20. Je vais terminer avec ça et nous allons prier. Il dit, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Ilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le scènerai de ta ceinture et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera, et quand il fermera, nul n'ouvrira.
C'est puissant ça comme passage. Jésus dit que si, quand il va ouvrir, personne ne peut fermer. C'est vrai. Et il met une porte devant nous. Amen. Et là, Ésaïe 9,5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ces versets sont devant nous. Ces versets sont devant nous. Mais est-ce que nous les comprenons comme il se doit? Il est notre Père éternel. Et c'est lui qui a les clés. C'est lui qui a tout. C'est lui qui a la solution à tous nos problèmes. C'est lui qui va faire tout ce dont nous avons besoin. C'est lui. Maintenant, regardez ce qu'il dit maintenant. Je vais vraiment terminer avec ça aujourd'hui. Il dit, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable. Celui qui a les clés de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Celui qui ouvre et personne ne va fermer. Il est en... Pourquoi tu as peur? Il dit qu'il ouvre une porte devant toi. Je vous prêche ça aujourd'hui. Ça vient de tomber dans mon esprit. Moi, quand je rentrais dans le ministère, c'est une des paroles que Dieu m'avait données. Voici, je mets une porte devant toi. Que nul ne peut fermer. Il dit les adversaires sont nombreux. Dieu m'avait déjà dit ça. Dieu a mis une porte devant toi. Les adversaires, ce n'est pas forcément des ennemis. C'est ça qu'il veut que tu comprennes. Il y aura des difficultés, mais cette porte, tu dois la traverser. Pour être dans la gloire de Dieu. Amen. Pour être dans la gloire du Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais défier l'Église. Si tu es là personnellement, que tu n'as pas encore obéi à l'Évangile, c'est déjà une porte que l'Église peut ouvrir pour toi. Tu peux te repentir, baptiser au nom de Jésus, rempli de l'Esprit du Seigneur. Et Dieu va mettre d'autres portes devant toi. Et tu as déjà les clés. Rappelez-vous, il dit, je te donnerai les clés. Ce n'est pas une clé qui passe partout. Tu as plusieurs clés. Pour le salut, tu as la clé. Quand tu vas aller dans cette situation, tu as une autre clé. Tu ouvres. Lorsque tu as une autre situation, il y a une autre clé. Tu ouvres. Dieu te donne les clés de ta vie. Je termine vraiment avec mon texte aujourd'hui. Apocalypse 3:8 dit ceci. Il dit, je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Il dit quoi? Tu as peu de puissance, certes, mais tu as gardé ma parole. Amen. N'est-ce pas, frère et sœur? Amen. Amen. Tu as gardé ma parole. Et il se dit, tu n'as pas renié mon nom. Voici pourquoi nous revenons toujours au nom. Il dit, je mets devant toi une porte que personne ne peut fermer. Alléluia. Et si, Église, même malgré certains disent que nous avons peu de puissance, si nous gardons la parole de Dieu, si nous gardons la parole de Dieu, et que nous ne régnons pas le nom de Jésus-Christ, il met une porte devant nous. Personne ne peut fermer cette porte, mes frères et sœurs. Alléluia. Personne. Oui. Merci, frère. Personne. Alléluia. Alors, gardons la parole. Marchons selon la parole du Seigneur. Ne réunis pas le nom de l'Éternel. Et laisse-moi te dire que Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Alléluia. Jésus a les clés de chaque situation et il peut débloquer toute porte. Ce matin, nous allons prier que le Seigneur nous permette de réaliser ce que nous avons. Alléluia. Ce que nous avons. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de situations bloquées ici. Mais tu as les clés. Tu as les clés. Tu as les clés. Tu as les clés de ton propre salut entre tes mains. Vous vous rendez compte? Jésus dit ceci, ta foi t'a sauvé.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout est fait, mais c'est pas que c'est ta foi là qui t'a sauvé toi. Ça veut dire même ton propre salut, je t'ai donné la clé. Alléluia. Notre succès est dans notre poche. Les clés sont dans notre poche. La stabilité de ton mariage, c'est dans ta poche. Ta spiritualité, c'est dans ta poche. Ta réussite, même sur cette terre, c'est dans ta poche. Tout est en nous. Il nous a donné les clés. Alléluia. Certaines clés, certes, il les a gardées, mais laisse-moi te dire ce que tu as pour aller là où il est. C'est tout, tu l'as déjà. Alléluia. Alors ce matin, acclamons le Seigneur, louons le Seigneur Jésus. Alléluia. Et avant cela, alléluia. Avant cela, nous allons faire une prière de repentance et nous allons prier. Nous allons exercer cette clé-là. Tu vas parler avec ton voisin. Tu vas te mettre en accord avec une personne. Tu vas juste, s'il y a un besoin et que c'est confidentiel, tu n'es pas obligé de le dire. On respecte quand même la vie privée des gens. Amen. Très important. Mais tu peux juste dire, je veux qu'on prie pour telle situation dans ma vie. Mets-toi en accord avec quelqu'un. Amen. Et demandez, je vous assure, Dieu va le faire. Amen. Dieu va le faire. Et si vous êtes là, et que par exemple, vous voulez recevoir le don de l'Esprit, d'un commun accord aussi, on va le faire, et il va le faire. Alléluia. Alléluia. Mais avant ceci, nous allons d'abord nous repentir. Que quelqu'un dise repentance. Repentance, c'est qu'on va demander pardon au Seigneur pour nos offenses, pour tout ce que nous avons fait de mal, nous allons demander pardon. Et après cela, nous allons prier. Et s'il y a quelqu'un qui veut obéir à l'évangile, et se repentir, baptiser au nom de Jésus, nous sommes disponibles. On peut le faire aussi aujourd'hui. Il y a des avis de rechange, tout ce dont vous avez besoin. Amen. Alléluia. Alors, faisons une prière de repentance ce matin. Père éternel, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Nous voulons te remercier. Mais nous voulons te demander aussi pardon pour nos offenses et aussi pour nos iniquités, pour ce que nous avons fait de mal, parce que nous ne sommes pas parfaits, Seigneur. Mais dans ton amour et dans ta miséricorde, tu pardonnes, Seigneur. Tu nous couvres dans ton sang. Dans nos faiblesses, tu es fort. Dans nos faiblesses, tu révèles ta puissance, Seigneur. Dans nos faiblesses, tu te glorifies. Ce matin, Seigneur, ta parole a été prêchée. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole, Seigneur. Tu déclares dans ta parole que ta parole ne revient pas à toi sans avoir produit ce pour lequel tu l'as envoyé, Seigneur Jésus. Alors je voudrais te demander, Seigneur, que cette foi qui est née dans nos cœurs, cette confiance qui est venue dans nos cœurs, alléluia, qu'elle produise des fruits. Que ces fruits nous conduisent dans la vie éternelle. Que nos vies changent. Que lorsque nous sortons de ce lieu, Père, alléluia, que nous soyons transformés par la puissance de ta parole. Qu'une joie ineffable soit répandue dans nos cœurs par ton esprit, Seigneur Jésus. Que tu remplisses de ton esprit ceux-là qui en ont besoin. Car c'est ceux qui marchent selon ton esprit qui sont appelés fils de Dieu, Seigneur Jésus-Christ. Que ceux-là, alléluia, qui ont besoin d'une touche particulière reçoivent leur touche ce matin, Papa, pour la gloire de ton nom. Que ceux-là qui ont besoin de restauration reçoivent leur restauration dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, je te le demande dans le nom de Jésus. Que tu glorifies ton nom ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Père, je ne connais pas tous les besoins, mais toi qui sondes les cœurs et les reins, tu les connais, Seigneur Jésus-Christ. Tu vois la mère qui souffre pour ses enfants. Tu vois la femme qui souffre pour son mari. Tu vois le mari qui souffre pour sa femme. Tu vois le mari qui souffre pour sa famille, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu vois celui-là qui est malade, qui souffre dans sa maladie. Tu vois celui-là qui a besoin d'une touche particulière, Seigneur. Je te prie, glorifie ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Même si nous ne le savons pas, nous savons que tu es Seigneur, Papa. Alléluia. Père, je compte maintenant sur ta grâce. Je compte sur ta miséricorde. Je compte sur ta bonté, Seigneur Jésus-Christ. Je compte, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, sur ta fidélité, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Je compte sur toi, Seigneur, pour agir au milieu de ton peuple ce matin, Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Père éternel, élève-toi, éternel, et glorifie ton nom, Papa. Nous nous sommes bien d'accord pour demander des âmes, Papa. Nous nous sommes bien d'accord pour voir d'autres visages, d'autres personnes sauvées, Seigneur. Nous nous sommes bien d'accord, Seigneur, pour voir ta gloire, alléluia. Bravo, chante la parole, chante parmi nous, Seigneur. Père, je te prie de glorifier ton nom, alléluia. Église, dans le commun accord, alléluia. Tu
Tu vois cette personne-là qui souffre, qui a les pensées attaquées, alléluia, parce qu'elle ne sait pas de quoi le lendemain faire, alléluia. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire, alléluia. Au nom de Jésus, attaquia de l'Olorobocha. Alléluia, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Dieu de gloire et de bonté. Béni soit ton nom, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur Jésus. L'éternel, Dieu, Seigneur. Toi seul le Dieu de gloire, toi seul le Dieu qui est capable, Seigneur Jésus. Pour toi, il n'y a rien d'impossible, Seigneur Jésus. Quelles que soient les situations qui sont ici, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pour toi, rien n'est impossible, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur éternel. Alléluia, reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois la louange, Seigneur Jésus. Reçois l'adoration de Seigneur, mon Dieu, mon roi. Délie les liens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Que ta main puissante bouge véritablement, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Que la puissance de l'Esprit ce soit à l'œuvre, Seigneur. Souviens-toi de quelqu'un, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Souviens-toi de lui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qui se rappelle qu'il a les clés, Seigneur Jésus. Alléluia, Rabaya, Rabachan. Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la louange, Seigneur éternel. À toi seul soit l'adoration, Seigneur Jésus. L'éternité de Dieu, Seigneur. Toi seul le Dieu qui est capable. Toi seul le Dieu qui peut, Seigneur mon Dieu. Toi seul le Dieu qui a l'œuvre, Seigneur Jésus. Toi seul le Dieu qui va se manifester, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, c'est sur toi que nous comptons, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous n'avons personne d'autre, Seigneur Jésus. Toi seul le Dieu, Seigneur, qui nous a créés. Toi seul le Dieu qui nous aime, Seigneur mon Dieu, mon roi. Toi seul le Dieu qui veut notre bonheur, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur mon Dieu. Manifeste-toi encore, Seigneur Jésus. Souviens-toi de quelqu'un, Seigneur. Agis dans la vie de quelqu'un, Seigneur mon Dieu. Révèle-toi encore quelqu'un, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, touche quelqu'un encore ce lieu, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et que ta vie soit changée, transformée par ta parole, Seigneur mon Dieu. Je sais, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu es le Dieu qui est capable. Révèle-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Dieu de gloire et de bonté. Quand ta main puissante bouge, Seigneur Jésus. Oh, le royaume de béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Reçois tout honneur et toute gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi. Toi seul le Seigneur, Seigneur Jésus. Toi seul le glorieux, Seigneur mon Dieu, mon roi. Toi seul le merveilleux, Dieu de miséricorde. Toi seul assis sur le trône, Seigneur mon Dieu, mon roi. Toi seul, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et parle, et cela arrive, Seigneur. Toi seul dit quelque chose, cela se réalise, Seigneur Jésus. Nul autre n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul autre n'est comme toi, Seigneur Jésus. Toi seul est le Dieu tout-puissant, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, la toute-puissance, Seigneur mon Dieu, mon roi. Réside en toi seul, Seigneur mon Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, tout ce qui est impossible pour nous, les hommes, Seigneur, c'est que je n'en fais pour toi, Seigneur Jésus. Oh, toi qui es le Dieu de l'impossible, Seigneur Jésus. Tout ce qui est impossible, Seigneur, c'est toi qui le rends possible, Seigneur Jésus. Tout ce qui est impossible, Seigneur mon Dieu, mon roi, c'est toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui débloque les situations, Seigneur, qui renverse les situations, Seigneur Jésus. Oh, béni soit ton nom, Père merveilleux. Béni soit ton nom, Dieu de gloire et de bonté. Béni soit ton nom, Dieu d'amour, Seigneur Jésus. Manifeste-toi encore. Prends le contrôle de toutes choses, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Père merveilleux. Béni soit ton nom, Dieu d'amour, de bonté, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la louange, Seigneur éternel. À toi soit l'adoration, Dieu de mon salut. Dieu Seigneur, Père merveilleux. Oh, reçois la gloire de Seigneur Jésus. Reçois toute l'honneur et toute gloire de Seigneur mon Dieu, mon roi. Reçois toute louange et toute adoration, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, reçois tout honneur et toute gloire de Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Père merveilleux, Seigneur éternel. Béni soit ton nom, Dieu de toute éternité. Béni soit ton nom, Dieu de toute bonté, Seigneur Jésus. Oh, nul autre n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul autre n'est comme toi, Père merveilleux. Nul autre n'est comme toi, Dieu de mon salut. Alléluia, reçois la gloire, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Père merveilleux. Toi seul est élevé, Seigneur Jésus. Toi seul est merveilleux, Seigneur éternel. Toi seul est glorieux, Seigneur Jésus. Toi seul est Seigneur capable, Seigneur mon Dieu, mon roi. Toi seul est le Dieu qui est capable, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, nos regards sont sur toi, Seigneur Jésus. Car nous savons, Seigneur Jésus, que toi seul vas le faire, Seigneur. Toi seul vas l'accomplir, Seigneur Jésus. Toi seul vas le réaliser, Seigneur Jésus. Toi seul est le Dieu de l'impossible, Seigneur mon Dieu, mon roi. Toi seul, Seigneur mon Dieu, mon roi, est capable, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Père merveilleux. Béni soit ton nom, Dieu de gloire et de bonté. Béni soit ton nom, Dieu d'amour, Seigneur Jésus. De Dieu, Seigneur. Toi seul est le Dieu de mon salut. Toi seul est le Dieu de toute éternité. Toi seul est le Dieu de toute bonté, Seigneur mon Dieu, mon roi. Rien ne tient devant toi, Seigneur. Nul autre, Seigneur mon Dieu, mon roi, n'est comme toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu, Seigneur
s'est formé lui-même, Seigneur mon Dieu, mon roi. Avant toi, il n'a point été formé de Dieu, Seigneur Jésus. Avant toi, n'existe pas, Seigneur mon Dieu, mon roi. Parce qu'il est toi qui as créé le temps, Seigneur. Et tu n'es pas soumis au temps, Seigneur Jésus. Reçois la gloire encore maintenant, Seigneur Jésus. Reçois la louange encore, Seigneur Jésus. Reçois toute adoration, Père merveilleux. Car ton nom, Seigneur mon Dieu, est glorieux. Car ton nom, Seigneur, est excellence, Seigneur Jésus. Par ton nom, Seigneur, tout genou fléchit, toute langue confesse que tu es Seigneur éternel, Dieu de gloire et de bonté. Oh, nul ne tient devant toi, Seigneur Jésus. Nul ne tient devant toi, Dieu de gloire et de bonté. Nul ne peut se tenir devant toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois la louange et l'adoration, Seigneur éternel. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit loué, Seigneur éternel. Que ton nom soit exalté, Dieu de miséricorde. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Amen. Que ton nom seul, Seigneur Jésus. Que ton nom seul, Seigneur mon Dieu, mon roi. Oh, béni sois-tu, Seigneur Jésus. Nul autre n'est comme toi, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu, Seigneur, de toute éternité. Tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur Jésus. Tu as tout mis en nous-mêmes, Seigneur Jésus. Fais-nous réaliser, Seigneur Jésus, ce que nous avons. Fais-nous réaliser, Seigneur mon Dieu, mon roi, les clés que nous avons, Seigneur Jésus. Fais-nous réaliser, Seigneur Jésus, les clés qui sont entre nous-mêmes, Seigneur Jésus. Oh, les clés qui ouvrent, Seigneur, et nul ne ferme, Seigneur Jésus. Les clés qui ouvrent, Seigneur Jésus, et nul ne peut fermer, Seigneur Jésus. Les clés qui ouvrent, Seigneur mon Dieu, mon roi, et nul ne peut fermer, Seigneur, ce que toi tu as ouvert. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Dieu de gloire et de bonté. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Dieu d'amour, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Dieu de miséricorde, Seigneur Jésus. Change nos perspectives, Seigneur Jésus. Change nos façons de voir, Seigneur Jésus. Change nos façons d'agir, Seigneur mon Dieu, mon roi. Fais-nous réaliser qui nous sommes, Seigneur Jésus. Fais-nous réaliser toute la puissance du Saint-Esprit en nous, Seigneur Jésus. Fais-nous réaliser, Seigneur mon Dieu, mon roi, les dons, Seigneur, que tu as mis en nous, Seigneur Jésus. Fais-nous réaliser, Seigneur mon Dieu, mon roi, toute la puissance que tu as mis en nous, Seigneur Jésus. Oh, béni soit ton nom, Seigneur éternel. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois tout honneur, Seigneur Jésus. Reçois toute louange, Seigneur éternel. Reçois toute adoration, Dieu de mon salut. Car d'éternité, tu es Seigneur. Car d'éternité, tu es le Dieu de gloire. Nul autre n'est comme toi, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Béni sois-tu, Dieu de gloire et de bonté. Fais-nous réaliser ce que nous sommes, Seigneur Jésus. Les enfants du roi des rois. Nous pensons les enfants du roi de gloire, Seigneur Jésus. Les enfants du Père puissant, Seigneur Jésus. Les enfants du Dieu créateur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Le Dieu créateur du ciel et de la terre, Seigneur. Du visible comme de l'invisible, Seigneur Jésus. C'est toi, Seigneur, qui as tout créé, Seigneur, par tes paroles. Nul autre n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul autre n'est comme toi, Dieu de grâce. Nul autre n'est comme toi, Dieu de miséricorde, Seigneur Jésus. Nul autre n'est comme toi, Dieu de mon salut. Car d'éternité à l'éternité, Seigneur. Reçois tout honneur et toute gloire, Seigneur Jésus. Reçois toute louange et toute adoration, Dieu de mon salut. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Que ton nom soit exalté, Seigneur éternel. Que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus. Que le royaume, que le royaume, que le royaume. Alléluia, Rabaya, Rabashanta, Rabaya, Alléluia, béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur éternel, Dieu de gloire et de bonté. Béni soit ton nom, Dieu de mon salut, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, qui est le Dieu de toute éternité, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, qui est le Dieu de toute grâce, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Reçois la gloire de Seigneur Jésus. Reçois la louange et l'adoration de Seigneur mon Dieu, mon roi. Béni soit ton nom, Dieu de miséricorde, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Toi seul est au contrôle de Seigneur Jésus. Toi seul est au contrôle de tout chose de Seigneur Jésus. Toi seul est le Dieu de l'impossible de Seigneur mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Dieu de gloire et de bonté. Manifeste-toi, Dieu d'amour, Seigneur Jésus. Toi seul est le Dieu qui peut agir à la dernière minute, Seignor Jésus. Oh, dernier moment, Seigneur mon Dieu, mon roi. Toi seul est capable de toutes choses, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Rabayata, Rabashanta. Au nom puissant de Jésus, Seigneur éternel. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois la louange, Seigneur éternel. Reçois toute adoration, Seigneur Jésus. Reçois toute gloire, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nul autre n'est comme toi, Seigneur Jésus. Nul autre n'est excellent comme toi, tu es excellent, Seigneur Jésus. Nul autre n'est merveilleux comme toi, tu es merveilleux, Seigneur éternel. Nul autre n'est glorieux comme toi, tu es glorieux, Seigneur
Seigneur Jésus. Et l'autre, le Seigneur, mon Dieu, mon roi, est capable de faire toutes les choses que tu fais, Seigneur Jésus. Et l'autre, laquelle le ciel et la terre, le Seigneur, c'est de toi seul, Seigneur Jésus. Et l'autre, le Seigneur, mon Dieu, mon roi, est capable, le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi seul, le Dieu, créateur de toutes choses. Dans le Seigneur, mon Dieu, mon roi, de l'espace, Seigneur Jésus. Toi seul, le Dieu, le Seigneur, qui le remplit, le Seigneur, de ta présence. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Dieu de gloire et de bonté. Alléluia, Rabaya, Tarabasha, Tarabaya, Tarabasha, Tarabaya. Alléluia, Jésus. Reçois la gloire de Seigneur Jésus. Reçois tout honneur, Seigneur Jésus. Reçois tout louange et toute adoration de Seigneur Jésus. Reçois la gloire, Seigneur Jésus. Reçois la louange, Seigneur éternel. Béni soit ton nom, Dieu de mon salut. Béni soit ton nom, Dieu de toute éternité, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Dieu de toute grâce, Seigneur Jésus. Alléluia.